Bonjour à tous les signes vierges, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, ça ne fait pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, eh bien ne forcez pas, c'est que c'est pas pour vous. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires du signe vierge. Alors, on commence. On vous parle ici de triangle. Vous êtes dans un triangle amoureux. Vous êtes donc, excusez-moi, dans un triangle amoureux et une situation où vous aimez plusieurs personnes, deux au minimum, du moins. Hein, donc, vous êtes en relation avec deux femmes ou deux hommes, ça dépend. Qui c'est qui regarde le tirage, à qui ça parle. Donc par rapport à ce triangle amoureux, on vous parle de pacte. Vous avez envie de signer un pacte. Donc qui dit signer un pacte? Alors ça peut être une signature et un engagement. Ça peut être parce qu'on n'a pas confiance en la personne aussi. Donc ça peut être au niveau sentimental, à cette signature de pacte, ou au niveau professionnel. Et par rapport à cette signature de pacte, eh bien, on vous parle de jalousie. Il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Soit c'est vous qui êtes jaloux, ou alors c'est des personnes autour de vous qui sont jaloux, parce que vous allez conclure une signature, un pacte avec une personne avec qui vous avez des liens, un lien d'âme. Et par rapport à cette jalousie, donc, de ces personnes qui sont autour de vous, on vous dit que vous avez les outils, c'est vous qui avez les outils en main pour aller de l'avant, c'est vous qui avez les outils pour réussir votre vie. Les outils concernant une passion au niveau du cœur. C'est une passion au niveau du cœur, mais par rapport à cette passion, eh bien, vous êtes en triangulaire, du coup, voilà, c'est pas évident, hein. Quand on se retrouve en triangulaire et il faut faire un choix, même s'il y a une passion, ben, il y en a qui ont du mal. Ici, on vous parle de, soit c'est vous qui êtes dans la méfiance, qui êtes méfiant avec la carte du renard, ou alors il y a des personnes dans votre entourage de qui vous devez vous méfier. Il se peut qu'il y ait des personnes rusées autour de vous, ou alors c'est vous qui vous méfiez. Mais on vous dit que de toute manière, vous êtes protégé. Vous êtes protégé vis-à-vis de quelqu'un qui est pur, par rapport à une personne qui est pure. Une personne qui est pure et qui habite près des montagnes. Et que par rapport à cette personne pure, sereine, qui habite près des montagnes, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Mais le problème par rapport à cet amour, il est possible que vous vous méfiez. Vous vous méfiez de cette personne, vous n'avez pas confiance donc. Pourtant cette personne, ou alors c'est cette personne qui est dans la pureté qui se méfie de vous, hein, aussi. Donc ça peut être ou vous ou bien cette personne qui est dans la pureté qui se méfie. Pourtant on vous dit qu'il y a de l'amour entre vous. Là on vous parle d'une personne du signe Gémeaux. Alors ça peut être le signe, ou bien ça peut être de toute façon dans le thème natal d'une personne dans votre entourage. Il y a une personne qui a dans son thème natal le signe Gémeaux. Et vis-à-vis de cette personne du signe Gémeaux, on vous dit que c'est une mauvaise direction. Vous allez dans une mauvaise direction avec cette personne du signe Gémeaux. Ou alors c'est cette personne du signe Gémeaux qui va dans une mauvaise direction. Une personne de votre entourage du signe Gémeaux qui va dans une mauvaise direction. Donc on parle d'erreur, de mauvaise voie pour un homme. Pour un homme qui vit près des montagnes ou qui a des montagnes vers chez lui. Et on dit que cet homme, eh ben, il a un choix à faire, mais que pour lui, c'est très difficile de faire un choix. C'est très difficile,
un choix très difficile à faire entre deux personnes, et que ce choix c'est pour cette personne donc qui a le Gémeaux dans son thème natal. Là on parle de balayage du passé, on vous dit qu'il y a un balayage du passé à faire. Quand on parle du balayage du passé, ça peut être par rapport à cette vie-ci, mais ça peut être aussi en rapport avec les vies passées. Donc pas seulement cette vie, parce que là je pense qu'on est en train de faire un grand ménage par rapport aux vies passées et à cette vie-ci. À faire un grand ménage, à faire un grand bond en arrière, et puis à tout purifier, tout le négatif. Donc on vous dit qu'il y a un balayage du passé à faire vis-à-vis d'une personne qui est un ennemi par rapport à vous. On parle de balayage du passé vis-à-vis d'une personne que vous voyez comme un ennemi, ou alors une personne qui est dans la jalousie par rapport à vous, ou encore une personne qui est dans la jalousie, qui peut être dans la colère, qui peut être rusée, enfin bon, oui, aussi, les serpents aussi sont rusés. Donc, et par rapport à cet ennemi, vous allez faire un voyage. Il va y avoir un voyage, pour un homme. Et on dit que cet homme, on lui demande d'écouter sa sagesse, d'agir avec sagesse. Cet homme a de la sagesse et on vous demande d'écouter votre sagesse, d'agir avec sagesse. Et par rapport à cette sagesse, on vous demande justement d'utiliser votre sagesse pour faire un balayage du passé concernant cette personne que vous voyez comme un ennemi, quelqu'un qui est dans la jalousie par rapport à vous, éventuellement. Ici, on vous parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on parle d'enfants. On parle des enfants. Alors, il est possible que vous ayez des enfants et on vous demande de retrouver la pureté comme cet enfant avec ce petit animal, cette petite brebis. De retrouver la pureté, de retrouver l'innocence, de retrouver l'amour universel. Oui, l'amour universel entre tous. Donc, il est possible aussi que vous ayez soit les enfants, et là on parle de famille, que vous avez peut-être des changements à faire, de vous comporter différemment avec votre famille, de vous comporter avec amour, avec innocence, afin que tout se redevienne pur. Ou alors, cet homme qui a des enfants, et qui a des enfants, donc une famille, il est possible. Ou alors, vous souhaitez peut-être avoir une nouvelle famille. Hein? Avoir un enfant, une nouvelle famille, c'est possible aussi. Et par rapport à votre famille, on vous demande de vous purifier. On vous demande de faire un travail de purification sur vous, de vous purifier de tout ce qui est négatif, purifier, de retrouver la liberté de votre âme, de vous sentir libre de toutes les choses négatives. Retrouver la liberté. Parce que actuellement, vous êtes dans un terrain de jeu, actuellement. Pour certains, ça leur parlera, pour d'autres, ça leur parlera peut-être moins. On parle de terrain de jeu. Et on vous demande de sortir de ce terrain de jeu et de retrouver la joie de vivre, l'innocence, comme cet enfant. C'est de très belles cartes. De retrouver la joie de vivre. La joie de vivre, la paix, l'envie de redevenir comme un enfant, quoi. Redevenir comme un enfant. Et ça, c'est pour un homme. Ici, on vous dit que vous êtes en triangulaire. Vous êtes en triangulaire, mais il y a des personnes autour de vous
soit il y a des personnes autour de vous en rapport avec cette triangulaire qui se méfient, soit elles sont rusées. Il est possible que ce soit une personne qui se méfie et qui soit du signe Gémeaux, du signe ascendant ou bien lunaire du signe Gémeaux. Donc, ou alors cette personne peut être rusée et qui est du signe Gémeaux. Soit elle est rusée, soit elle se méfie. Et par rapport à cette personne du signe Gémeaux, on vous demande de faire un balayage du passé. Vous avez à vous détacher, à vous débarrasser de tout le négatif au niveau du passé. De lâcher prise sur tout le passé, tout ce qui est négatif. Et balayage du passé pour un homme. Alors ça peut être au niveau de cette vie, ça peut être au niveau de cette vie et des vies d'avant aussi. Là on parle de pacte, on vous dit que on vous parle de signer un pacte. Alors signer un pacte, ça peut être une signature au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi. Vous avez peut-être besoin de signer un pacte, de mettre les choses par écrit, de conclure un pacte. Et que par rapport à ce pacte, eh bien on vous dit que c'est protégé. C'est protégé par l'univers. Mais on vous dit que c'est protégé, mais on vous dit que c'est une mauvaise direction. Que c'est une erreur, une mauvaise voie. On vous demande éventuellement de faire demi-tour. De faire demi-tour, pourquoi? Parce que c'est en rapport avec une personne qui est dans la jalousie par rapport à vous. Donc, qui ne vous veut pas du bien, forcément. Hein. Qui ne vous veut pas du bien. Et cette personne qui ne vous veut pas du bien, puisque peut-être jalouse de vous, peut-être, enfin pour plusieurs raisons, ne vous aime pas, on vous dit que on vous parle d'enfants. Il est possible qu'un de vos enfants vous en veuille. Il est possible qu'un de vos enfants essaye de vous attirer dans un piège. Ce qui voudrait dire que ce pacte, ce serait quelque part un piège. Mais heureusement, il y a l'univers qui est là, qui vous protège. On vous demande de lâcher cette attitude, il faut qu'ils abandonnent cette histoire de rancune, de vengeance, de complot, de je ne sais quoi. Et on parle des enfants. De retrouver, les enfants doivent lâcher cette attitude négative, de retrouver l'amour universel les uns avec les autres, de retrouver la pureté, de prendre soin des animaux, de prendre soin des animaux, de prendre soin des autres, comme cette petite fille prend soin de ce petit agneau. Là on vous parle de jalousie, vous voyez. On parle de jalousie, on vous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie autour de vous du fait que vous êtes une personne pure, apparemment. On parle de jalousie. Soit c'est vous qui êtes dans la pureté, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans la pureté. Il y a de la jalousie en rapport avec une personne qui est dans la pureté, dans la sérénité. Et on parle d'un homme. Donc c'est un homme. Il se peut aussi que ce soit un homme qui soit dans la pureté. Et que par rapport à vis-à-vis de cet homme, eh bien, cet homme a envie de faire un voyage. Envie de faire un voyage pour aller voir de la famille. Pour aller voir des membres de sa famille. Et vis-à-vis de sa famille, de cette famille, eh bien, il y a de la jalousie en rapport. Alors, il est possible que ce soit aussi des membres de la famille qui soient dans la jalousie. C'est possible aussi. Là, on vous parle des outils. On vous dit que vous avez les outils en main pour aller de l'avant. Les outils pour faire avancer une relation. C'est vous qui avez les outils en main pour faire évoluer une relation. Mais il est possible,
soit vous habitez près des montagnes, soit il y a un obstacle. De toute façon, il y a la montagne qui apparaît 2 fois. Alors, il est possible qu'il y ait un obstacle et que vous habitiez quand même entouré de montagnes, ou alors tout simplement, il est possible que vous ayez des outils pour aller de l'avant vis-à-vis de quelqu'un qui vit à la montagne et que vous-même vous habitez à la montagne. Et par rapport à... Et on dit que c'est pour un homme, c'est un homme. Là, on vous dit un homme, voilà. On parle d'un homme qui vit près des montagnes. Alors, ça peut être un obstacle, comme ça peut représenter une personne qui vit aussi vers les montagnes. Et que pour cet homme, on lui demande de se purifier, de retrouver la liberté de votre âme, votre liberté, vous libérer de tous les fardeaux négatifs, de tous les fardeaux négatifs, de tout ce qui est négatif, de vous libérer, que vous avez les outils en main pour vous libérer. Là, on vous dit que vous ressentez un amour très, comment dire, un amour très fort, un amour très brûlant. Brûlant, c'est un petit peu comme un feu dans votre poitrine, quoi. Un amour brûlant, et là on parle d'amour, effectivement. C'est un grand amour, c'est quelque chose de très fort. Mais on vous dit que vous avez un choix à faire entre deux personnes. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes et que ce choix vous pèse. Ce choix est très difficile pour vous. C'est très difficile et c'est un dilemme pour vous. On vous demande, par rapport à ce choix, on vous demande d'agir avec sagesse. De faire ce choix, mais avec sagesse, d'écouter votre sagesse. On vous dit que vous avez de la sagesse. Donc, utilisez votre sagesse pour faire ce choix. Ce choix, vous devez le faire avec sagesse. Et on vous demande aussi d'avoir de la sagesse et de sortir de ce terrain de jeu dans lequel vous êtes. Dans un terrain de jeu. Et on vous demande de vous libérer grâce à la sagesse que vous avez en vous. De vous libérer de ce terrain de jeu et de retrouver l'insouciance, la joie, la pureté comme cet enfant. Donc de vous libérer de toutes ces choses négatives et de retrouver cette joie en vous grâce à cet amour que vous avez en vous. Alors ensuite, on vous parle de maître spirituel. Apparemment, il y a une personne, soit c'est vous qui êtes un maître spirituel, ou alors il y a quelqu'un autour de vous qui est un maître spirituel, qui est là pour vous apprendre. On vous dit que vous avez pour vocation, éventuellement, il est possible que vous aussi, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il est possible que pour le moment, vous soyez en train d'apprendre avec un maître spirituel et que vous deveniez un maître spirituel par la suite aussi. Que vous êtes quelqu'un qui est peut-être en train d'apprendre avec une femme, ou alors c'est une femme qui est autour de vous et qui vous enseigne la spiritualité, la guérison, la spiritualité. On vous dit que tout va bien par rapport à ce maître spirituel. On vous dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Tout va bien par rapport à une relation, que tout va bien, enfin bon, ça peut être en rapport à... Il est possible que ce soit la personne que vous avez dans le cœur, qui soit un maître spirituel. Et on vous dit que tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit, laissez votre vrai vous rayonner. Vous êtes une personne formidable, mais à l'intérieur, votre âme, quoi. Et on vous parle de guérison émotionnelle. Vous allez guérir de vos émotions. Il va y avoir une guérison au niveau des émotions. Et on vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction
Et là, on vous demande de devenir végétarien. On vous demande donc de changer vos habitudes alimentaires, de devenir végétarien. Et on vous dit qu'en changeant votre façon de vous alimenter, vous gagnerez en force et en énergie. En énergie et en clarté. Donc ça ne vous fera que du bien de devenir végétarien, ça ne vous apportera que de bonnes choses. Et là, on vous dit que vous allez avoir un déplacement où vous êtes à distance géographique de la personne que vous avez dans le cœur. Mais on vous dit que par rapport à un déplacement ou une distance géographique, donc il se peut que la personne que vous avez, avec qui vous avez un lien est à une certaine distance géographique et que vous avez le poids de votre famille, ce qui veut dire que vous n'êtes pas seul, vous êtes en couple, vous avez éventuellement des enfants, de la famille. On vous parle du poids de la famille, et on vous parle de jalousie. Donc apparemment, vous souhaitez vous déplacer, mais vous avez la famille qui est un poids et qui peut vous bloquer, qui peut vous empêcher de faire certaines choses, et que vis-à-vis de la famille, on parle de jalousie. On parle de jalousie et de la jalousie vis-à-vis de... Et on vous dit qu'il y a des blocages par rapport aux vies antérieures aussi. Cette jalousie, c'est des blocages, cette jalousie qui vient de loin, des vies antérieures. On vous parle de vie antérieure et on vous dit que vous avez des peurs et des doutes qui ne sont pas fondés. Donc on vous demande de lâcher ces doutes et ces peurs qui n'ont aucune raison d'être. Et là, on vous dit que vous êtes en train de faire des recherches. À cause de ces doutes et ces peurs, ces doutes et ces peurs ne sont pas fondés. Mais vous faites des recherches. Vous faites des recherches et qu'en faisant ces recherches, vous éprouvez de la joie. Ces recherches font que vous ressentez de la joie. Vous ressentez de la joie et cette joie vous apporte du changement. Ça vous apporte un certain changement concernant une certaine créativité. Alors ça peut être créativité par rapport à votre vie professionnelle. Enfin, il y a un changement. Ou alors, il se peut qu'il y ait un changement par rapport à votre vie professionnelle qui sont en train de se faire. Et par rapport à votre vie professionnelle, ou cette créativité, envie de créer au niveau professionnel, créer au niveau sentimental, eh bien on vous parle d'impatience. Vous êtes impatient que les choses se déroulent. Mais là on vous parle d'engagement. Alors soit, oui, vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, ou alors vous souhaitez vous engager avec quelqu'un. Vous souhaitez peut-être vous êtes impatient à l'idée de vous engager avec une personne. Vous êtes impatient de vous engager avec une personne et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Le problème par rapport à cet engagement, c'est qu'il y a un souci de confiance. Alors c'est soit vous, soit la personne avec qui vous avez un lien, il y a un souci de confiance entre vous. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi dans cette situation. D'avoir la foi, de faire confiance à l'univers. Quand il y a un souci de confiance, faites confiance à l'univers. Et dites-vous que cette personne, si elle vous a été envoyée, c'est que voilà, c'est que c'est voulu. Et on vous demande de faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Ce qui veut dire que vous avez quelqu'un d'autre. D'un côté, on vous demande de faire un effort vis-à-vis du grand amour, par rapport au grand amour. Et de l'autre côté, on vous demande de laisser partir votre ex. On vous dit qu'il est temps de laisser partir votre ex avec qui. Et que par rapport à votre ex, on vous parle de finances et de carrière. Alors, soit
Votre ex vous a peut-être mis dans une situation financière problématique. Il est possible que votre ex vous ait créé peut-être des soucis au niveau carrière, finance et carrière. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça, mais pour moi, on vous demande de vous libérer de ces problèmes. On vous demande par rapport à ces problèmes financiers et carrière, qui bloquent votre relation, on vous demande de vous libérer, qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous de toutes ces choses négatives. Et là, on vous dit que vous allez être très bientôt réunis, si on se fie à la carte, vous serez très bientôt réunis, mais vous avez à vous libérer des problèmes financiers, carrière, et de vous libérer de toutes ces choses négatives. Et on vous demande de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, très bientôt, mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Très bientôt, on ne peut pas dire dans le temps. Hein. On ne peut pas dire, étant donné que vous avez quand même des soucis à régler. Hein, et puis laissez partir votre ex. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande d'avoir des pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et que on parle d'une âme sœur. On vous parle donc restez optimiste pour votre vie amoureuse concernant votre âme sœur. Ça peut être une âme sœur spirituelle. Mais on vous dit que par rapport à votre âme sœur, il y a comme une codépendance. Hein. Il y a une forme de codépendance. Alors il se peut d'un côté vous avez votre ex, de l'autre côté vous avez une codépendance vis-à-vis de votre âme sœur. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie. Donc ça a peut-être un rapport avec le fait de laisser partir votre ex. Vous avez une codépendance. Et on vous demande de laisser vos amis vous aider. On vous dit demandez et acceptez le soutien des autres. Et de parler de cœur, d'avoir une discussion. Excusez-moi. Donc, demandez l'aide de vos amis et ayez une conversation de cœur à cœur avec la personne. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Simplement, le problème, c'est que vous vous retrouvez avec deux. Et c'est ce que je disais au début. Il y a une triangulaire. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc, vous avez à discuter avec votre partenaire via les amis qui peuvent vous aider. À discuter librement de cœur à cœur, mais vous avez des problèmes familiaux à traiter avant. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et là, on vous dit laissez une chance à votre relation. Et peut-être que vous souhaitez peut-être lâcher la personne, donc votre âme sœur spirituelle, et c'est pour ça qu'on vous dit laissez une chance à votre relation. Donc peut-être à cause du manque de confiance que vous voulez lâcher. Et on parle de sentiments romantiques. Il y a des sentiments romantiques. On vous demande de laisser une chance à votre relation, qu'il y a des sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. On verra, il y aura peut-être du meilleur le mois prochain. Enfin bon, en l'espérant. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.